cool. Je suis vraiment, là, je suis vraiment prêt. Je suis revenu à mon spot. Il y avait neigé, donc j'ai été obligé de venir tout déterrer la luzerne qui était enterrée par la neige. Donc, j'en ai profité pour installer la braquette. Le stand, tout est monté, tout est parfait. J'ai mis un Acro Cane, un produit d'Extrême CG. À saveur de pomme, bien sûr. Donc, je vais tout mettre les chances sur mon côté pour attirer les cervidés à la bête. Donc, même si c'est un produit de saline, ça a un arôme aux pommes. J'adore utiliser des produits qui sont olfactifs pour les cervidés. Sont vraiment, ça suscite énormément de curiosité de leur part. Donc, ils viennent, puis ils vont voir la bête. C'est à saveur de pomme. Je peux pas manquer avec ça. Je l'ai installé sur une souche comme ça. Mon stand est juste là. Ça va imprégner dedans. Ma bête est là. Pas de photo encore. Quelques traces plus loin. Fait qu'on se croise les doigts. Que là, je vais en profiter pour aller marcher. Pour voir les traces. Salut! Une transition, c'est un changement. Donc, un changement de talle de bois, mettons. Là, on tombe dans le résineux. Là, on est plus bois franc. Donc, le long de tout ça, ça, c'est la transition. Fait que ça peut vous aider. Puis, tu sais, il y a les zones de déplacement, etc. Mais regardez, là. Ça, là, c'est une place que moi, j'aurais pas peur de chasser. Je m'enfoncerais un peu dans le résineux pour regarder vers l'ouverture du bois franc pour avoir un tir dans le bord de la transition. Donc, une transition, c'est un changement. Donc, changement de talle de bois, là. OK. Quand je dis, là, s'enfoncer dans le résineux pour être dans la bordure de la transition, souvent, je vais me cacher pour voir dans la transition. Mais souvent, ce qui est dans le résineux, on parle de pruche, de sapin, d'épinette. Quand c'est dense comme ça, ben on parle de dodo, on parle de cachette, on parle de dortoir, peu importe. Mais ça, c'est des places qui vont circuler dans le jour. C'est des places que j'aime chasser à bon vent. Faut que ça soit à bon vent, par exemple. Puis, il faut pas que ça soit chassé intensément. Sinon, on brûle. Regardez, il y a déjà des traces. Vous allez voir. Là, c'est mes traces, là, mais il y a des traces de chevreuil juste ici, là, puis qui montent. Puis je suis sûr que ces traces-là, ils traversent pour aller dans le bois franc. Donc, ça peut être utile. Moi, je vais suivre ça. Je vais marcher tout le long là-dedans. Puis ça, c'est des places où on va trouver... Souvent, on va trouver des frottages. Puis ces frottages-là, souvent, ils vont être faits de jour. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés. Quand on retrouve des grattages ou des frottages plus dans le dégagé, c'est souvent de nuit qui vont être faites. Là, ça s'en vient comme ça. Là, les traces, là, ils montent comme ça. Là. Ça, c'est pas les miennes. Là. Tout ça, là, ça monte là. Puis là, on a un sentier qui croise comme ça. Tout le long, qui reste dans le résineux, dans le dortoir ou le dodo. Puis il y a des traces qui montent pour les butons en haut. Si j'aurais un mirador à installer, c'est clair que ça serait là. Pourquoi? J'ai fait une capsule au printemps. Les sentiers qui sont différents des sentiers mâles, les sentiers femelles, ils ne sont pas souvent loin l'un de l'autre. Donc là, je pense qu'il y a un chevreuil qui a uriné, regardez. Ça n'a pas l'air vieux, là. C'est jaune, c'est la neige est fondue, puis il y a des traces de chevreuil. Donc, là, je vais installer une cam ici. Ça va m'en dire beaucoup. Je vais essayer de croiser les deux sentiers, là. Donc, là, je suis content de ce que j'ai vu. Puis ma bête est environ à 700-800 pieds d'ici.